Ayant fait une école de théâtre récemment, j'avais appris des toutes nouvelles techniques de théâtre, d'analyse de texte, etc. Et c'est vrai que immergée là-dedans, je me sentais assez sereine, mais en ayant fini ce cursus, je me suis vraiment sentie livrée à moi-même et avec cette impression que toutes ces clés que j'avais apprises ne donnaient rien hors de l'école. Quand j'étais face à moi-même, face à un texte, une audition, et que je n'étais pas connectée à mes envies, mon plaisir d'actrice, mais que j'étais dans un résultat et une envie de reproduire ces techniques de théâtre. Ce qui m'éloignait de plus en plus, oui, du coup, du plaisir et de l'envie de jouer. J'avais vraiment besoin d'un guide, en fait. Ok. Le plus grand résultat, c'est de m'être touchée à l'intérieur. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu de m'écouter, de prendre le temps de dire « Ah oui, Sophia, elle est là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas à l'autre le masque, c'est Sophia. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et vraiment suivre ses envies et les impulsions honnêtes qui viennent de moi. Maintenant, je commence de plus en plus à les écouter et avec une envie de les entendre encore plus. Donc, ça grandit, c'est croissant. Moi, je pense que c'est difficilement comparable parce que dans un cours de théâtre, on me demande rarement de parler de ce que je ressens dans le moment. On dit soit dans le moment, mais on ne nous dit pas comment être dans le moment. Et il y a juste une envie de résultat, en fait. Tu fais ça sur scène, tu vas bouger comme ça, tu dois faire un personnage qui est comme ça, mais pas vraiment ce qui vient au fond de nous. Donc, il y a une dissociation complète de nous-mêmes et du coup, on a l'impression que la marge est énorme entre le résultat qu'on doit produire et nous là maintenant. Voilà, c'est ça la différence pour moi. Alors, moi, je me suis sentie dans un coaching privé dans le sens où je me sentais écoutée et que tu étais vraiment là pour nous quand on devait expliquer à la fin de la semaine ce qui n'allait pas, ce qui allait. Ça me remontait toujours le moral d'avoir tes retours. Donc, je sentais vraiment que tu étais à l'écoute du trajet que j'étais en train d'effectuer. Et à la fois, j'aimais bien le sentiment de groupe, d'appartenance, parce qu'il y a une certaine motivation qui se dégage. Ouais, on est une équipe, on va faire ça ensemble. Et je pense qu'on est des êtres sociaux au final et que le fait d'être ensemble, ça nous porte vraiment. Tout à fait. Oui, donc c'est un mélange entre un groupe privé et un groupe, un coaching privé et un coaching de groupe. Je dirais le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est l'intention en tout cas. Ouais. C'est normal d'avoir des doutes parce qu'il y a l'aspect financier qu'on prend toujours en compte. C'est la première chose presque qu'on regarde, c'est combien. Le prix peut tout de suite nous casser en fait. Mais je pense qu'il faut aller au-delà du prix parce que moi, quand je vois les résultats que ça m'a apporté, les clés que ça m'a apporté, que je peux appliquer au final ad vitam, tous ces exercices qui me font évoluer tellement vite que je pense que ça vaut vraiment le coup. Je pense que c'est pas uniquement un coaching de théâtre, c'est vraiment un coaching humain. Donc ça dépasse le fait d'être sur scène, c'est aussi le fait d'être dans la vie. Et c'est un effet miroir. Donc moi, je ne regretterais pas, je le referais. Et pour moi, 33 jours, c'est parfait parce que c'est ni trop court ni trop long. Donc on se dit, allez, 33 jours, je peux les faire, ça va. Et puis même si on a des petits doutes, on se dit, bon, il reste 10 jours, bon, il reste 15 jours. C'est toujours possible. Et on est tellement fiers de soi quand on l'a fait que je pense qu'il ne faut pas réfléchir trop, en fait. Il faut aller dans l'instinct et se lancer. Et qu'est-ce que tu penses ou comment est-ce que tu as expérimenté l'aspect online? Alors, moi, ce que j'ai adoré dans l'aspect online, c'était que j'avais une caméra en face de moi. Et c'est bête parce que, vu qu'on est à la recherche de rôles, de casting, tout ça, on n'est pas assez souvent en face de la caméra. Et là, il y a vraiment maintenant, on va dire, une habitude. Et je sais que je suis filmée et ça ne me gêne plus du tout. Et on l'accepte dans notre monde, en fait, cette caméra. Et ça offre une espèce de focus aussi dans les exercices. On se sent regardé, mais on accepte le regard. Et c'est très agréable au final. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là.